Bonjour, ici Professeur Q. Donc dans cette présentation, nous allons parler d'attaque vampire. On appelle ça Vampire Attack dans le monde de la DeFi. Commençons. La raison pour laquelle nous parlons d'attaque vampire dans le contexte de TacoSwap, c'est que c'est une façon très intéressante pour une nouvelle plateforme d'attirer du business, d'attirer de la liquidité, d'attirer du volume de trading. Et la première attaque vampire qui a été effectuée avec un grand succès, c'est celle qui a été orchestrée en août 2020 par la plateforme SushiSwap, qui a attaqué Uniswap. Et cette plateforme, donc SushiSwap, a réussi à attirer en un temps record, c'est-à-dire une semaine, 1,8 milliard de fonds qui étaient stationnés sur la plateforme Uniswap. Donc c'était les 3/4 de la liquidité d'Uniswap à ce moment. Et cette manœuvre a été préméditée, préparée, orchestrée en avance, et ça a été un énorme succès. En conséquence, elle a fait beaucoup parler d'elle, et pas mal de personnes se sont mis à analyser qu'est-ce qui s'est passé. TacoSwap veut répliquer ce type d'opération, c'est-à-dire l'opération qui a été menée par SushiSwap contre Uniswap. Et à cause de la méthode suivie, les commentateurs ont nommé ce type d'attaque une attaque vampire. Donc dans cette présentation, nous allons analyser cette opération. Commençons par la genèse de cette opération. Alors pour présenter les acteurs, Uniswap est une des toutes premières plateformes d'échange décentralisé. La première que je connaisse, à mon sens, c'était Kyber à Singapour, mais Uniswap, ça a été vraiment la première à avoir du succès. Et ce succès, il est notamment attribuable au financement d'Uniswap, qui a été fait par des fonds de venture capital américains, comme Andreessen Horowitz. Et le but d'Uniswap est d'échanger des tokens de type Ethereum, ERC20, de façon décentralisée. Le cœur du mécanisme d'Uniswap, et ça c'est une innovation intéressante, c'est le market maker automatisé, AMM, qui est tout simplement une formule mathématique qui est destinée à équilibrer l'offre et la demande en faisant varier le prix, et ceci. Le protagoniste Alors pour présenter les acteurs, market maker automatisé, AMM, qui est tout simplement une formule mathématique qui est destinée à équilibrer l'offre et la demande en faisant varier le prix, et ceci en fonction de la liquidité disponible sur l'échange. Son code, absolument génial, a été copié par SushiSwap car il était open source. Donc là, on est vraiment dans l'état d'esprit blockchain, fonctionnement décentralisé, où finalement le code est open source, disponible au public, et SushiSwap a tout simplement dupliqué ce code. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au mois d'août, à ce moment-là, il n'y a pas de token de gouvernance pour Uniswap. Donc Uniswap, tout simplement, rémunère les fournisseurs de liquidités au travers du UniLP, qu'on va appeler le Uni Liquidity Provider. Donc ça, c'est le token de rémunération. Et Uniswap partage les commissions qui sont de 0,30%, donc 30 bips, aux apporteurs de liquidités qui gagnent 25 bips. Et 5 bips sont attribués au financement de l'écosystème, donc c'est le fonds de développement. Comme je l'ai dit, la rémunération est sous forme de Uniswap LP token qui peut être vendu, réutilisé pour staking, liquidity mining, mais également qui sont détruits lorsque les dépôts sont retirés. Le protagoniste de cette opération d'attaque vampire, c'est SushiSwap. SushiSwap, c'est une plateforme un peu comme une autre, une petite plateforme qui apparaît le 28 août 2020. C'est une plateforme, c'est un projet comme un autre. À sa source, qui a tout simplement copié le code d'Uniswap. En revanche, la philosophie est un peu différente avec SushiSwap. SushiSwap veut être l'échange décentralisé, on va dire, du peuple. Et de façon ambitieuse, SushiSwap tente de rentrer en compétition directe avec Uniswap dès sa conception, avec comme objectif de créer une gouvernance communautaire.
au travers de son Sushi token, qui est à la fois un token de rémunération pour les liquidity pools, mais également le token de gouvernance. Ça veut dire que le Sushi token n'est pas détruit lors des retraits de liquidité. Et donc là, c'est important parce que l'approche est tout à fait différente. SushiSwap veut être une plateforme décentralisée et gouvernée par sa communauté. Donc l'approche est différente. Et SushiSwap, dès son lancement, propose des rendements super attractifs. On parle de 200% à 1000% annualisés. Et plus particulièrement, SushiSwap vise les détenteurs d'Uniswap LP Token à stacker leurs tokens sur SushiSwap. Et quelques heures après son lancement, SushiSwap a déjà 150 millions d'actifs déposés. Donc c'est une plateforme qui commence à faire parler d'elle. À présent, rentrons dans le vif du sujet et l'attaque vampire en elle-même. Pour sa mise en place et donc la mise en place de l'attaque vampire, SushiSwap met quelques éléments en place. Donc, parmi ces éléments, nous avons l'emplacement. Donc SushiSwap n'est pas une plateforme séparée, il vise directement les communautés qui sont à l'intérieur d'Uniswap. SushiSwap propose le Sushi token, qui est un token de récompense pour les fournisseurs de liquidités, mais qui est aussi, comme je l'ai dit auparavant, un token de gouvernance pour la plateforme Sushi. Les commissions sont un peu plus faibles, de 25 points de base, 25 bips, et 20 bips sont fournis aux fournisseurs de liquidités, et 5 bips sont utilisés pour racheter des sushis, pour pouvoir diminuer la circulation de sushis dans le marché. Également, Sushi met en place un programme de rendement accéléré, et les 100 premiers blocs Ethereum ont des rendements boostés multipliés par 10. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 100 sushis par bloc, 1000 sushis sont distribués par bloc. Également, et pour finir, SushiSwap propose d'augmenter les rendements des liquidity providers au travers du stacking de Uniswap LP token. Le rendement est payé en sushi. Le token est payé aux fournisseurs de liquidités de 13 pools. Donc là, on voit l'intelligence de SushiSwap qui vise 13 communautés de 13 tokens qui ont du volume de trading, qui ont un certain nombre de followers qui sont assez fanatiques et assez spécialisés dans le monde de la DeFi et dans le monde de la blockchain. Et également, Sushi propose des rendements doublés pour la paire Sushi Ethereum. Et également, pour terminer, une migration est prévue pour le 100 millième bloc. On va parler de la migration un peu plus tard. L'attaque vampire est lancée et en 4 jours, SushiSwap reçoit 1 milliard de dollars équivalent de dépôts sur ses pools de liquidités. En 10 jours, c'est 1,8 milliard de dollars équivalent. C'est tout simplement un succès énorme. Les observateurs qualifient SushiSwap de protocole vampire car l'intention est bien d'aspirer la liquidité d'Uniswap, d'attirer les Uniswap LP tokens et migrer le tout sur son propre protocole. Ensuite, c'est logique, si la liquidité est transférée, la base de clients l'est également, ainsi que le volume de trading. Il faut savoir que l'intention de migration existe dès le départ, car le smart contract de SushiSwap intègre la migration de pools de liquidités sur la plateforme SushiSwap, ainsi que la conversion des Uniswap LP tokens. Les dépositaires ont 3 jours pour décider si leurs Uniswap LP tokens déposés sont automatiquement convertis en Sushi token et leurs dépôts déplacés sur SushiSwap. Le 9 septembre, l'opération aboutit. SushiSwap migre 800 millions de dollars équivalents sur SushiSwap. À partir de là, la défi ne sera plus jamais la même. Si on regarde le déroulement des opérations dans le temps, on peut voir du 20 au 27 août le lancement de la plateforme SushiSwap et à partir du 27 août le lancement de l'attaque vampire. Et en orange, vous pouvez voir les fonds qui ont été déposés sur les pools Uniswap visés par SushiSwap. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est principalement de l'argent nouveau qui arrive dans la DeFi. La mécanique, c'est vraiment de l'argent nouveau qui allait se déposer sur les pools de liquidité visés par SushiSwap. Donc ça, c'est la première chose intéressante à remarquer. Ensuite, nous avons la migration vers SushiSwap, et en gris,
en vert gris, vous avez les actifs qui sont partis vers SushiSwap. Donc là, on peut vraiment voir une opération vampire qui arrive à terme avec du succès, où finalement SushiSwap arrive à attirer de la liquidité, mais également on peut voir Uniswap en orange et en bleu qui voient leur volume d'actifs déposés augmenter. Donc on peut voir ce qui s'est passé comme une attaque vampire réussie, mais de l'autre, on peut également voir que les adhérents de départ de SushiSwap ont tout simplement convergé vers la nouvelle plateforme SushiSwap. Ensuite, le 16 septembre, nous avons le lancement de Uni. Uni, c'est le plan d'Uniswap pour contrecarrer les pertes de liquidité. Uniswap lance son propre token de gouvernance qui s'appelle Uni au travers d'une grosse opération d'airdrop, et cette opération est un large succès et a permis à Uniswap de regagner des parts de marché perdues. Donc on peut voir à partir du lancement de Uniswap le volume de liquidité sur Uniswap en bleu augmente largement, ainsi que le volume des dépôts en orange. La présentation touche à sa fin, je vais terminer par une conclusion. Dans l'économie réelle, il est très peu probable de voir un nouveau business copier de but en blanc un autre business et voler ses clients. Généralement, dans l'économie réelle, ça se termine au tribunal. Mais avec la migration et avec les mécanismes de la finance décentralisée, les détenteurs de Uniswap LP, par défaut, convertissent et migrent leurs actifs sur SushiSwap. Donc ça, c'est un mécanisme qui est nouveau et qui est natif à la finance décentralisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la DeFi fonctionne dans un monde interconnecté. Les protocoles sont open source. Des tokens tels que Uniswap et LP Token sont des composants d'éléments qui peuvent être utilisés ailleurs. Et ces différents composants de la finance décentralisée ont permis l'attaque vampire de SushiSwap. Ce qui est important de retenir, c'est que les faits ont prouvé que les acteurs de la DeFi ne sont pas fidèles aux plateformes et sont fidèles au rendement et au gain. Également, au-delà du mythe d'une attaque réussie de SushiSwap qui attaque Uniswap et ressort vainqueur, en réalité, une analyse plus fine, comme on a vu dans le déroulé du temps, montre tout simplement que ce sont les nouveaux apporteurs de liquidité de SushiSwap qui ont principalement migré vers la nouvelle plateforme. Et en réalité, l'attaque vampire a bénéficié aux deux plateformes et à la DeFi en général.